La révolution, elle se définit comme inachevée. Des grandes promesses et espérances de la révolution, la garantie pour nos pays du droit à l'existence. Ne me dites pas qu'en période de chômage, de RMI, ces promesses-là sont accomplies. Au fond, vous nous dites implicitement la seule vraie commémoration possible, ce serait de refaire la révolution. Bien sûr. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Mais à quoi bon évoquer encore cette époque révolue? Il valait mieux détruire la nostalgie. Le temps des certitudes était terminé. Avec la défaite d'une pensée utopique, le cœur et l'esprit de nos actions politiques tombaient en ruine. Peu à peu, inexorablement, le monde avait changé. Les mirages d'une mondialisation heureuse avaient fini par séduire presque toute cette génération insolente. Les uns après les autres, les militants rentraient dans les rangs du libéralisme triomphant. Et moi, perdant le fil lumineux de la mémoire des vaincus, je naviguais à vue. La résistance, la lutte, avaient été ma seule façon de sentir la vie, la seule couleur, la seule forme. Et là, c'était fini. Daniel, lui, n'avait pas renoncé. Jour après jour, il avait tenu vivante la longue durée des révoltes et des indignations, des principes et des exigences, en un mot de l'espérance. À cette époque, on se retrouvait rarement. Il était déjà malade, mais il écrivait avec passion. À ma question obsédante, « Est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'histoire ?» il me répondait par ces textes. Nous nous sommes parfois trompés, souvent peut-être et sur bien des choses. Du moins, ne nous sommes-nous trompés ni de combat, ni d'ennemis. Mais nous avons dû apprendre à brosser l'histoire à rebrousse-poil, car notre siècle obscur s'est achevé dans la débâcle des espérances en un monde meilleur qu'il semblait promettre. Il laisse dans son sillage un amoncellement de désastres et de ruines. Nous y avons laissé pas mal d'illusions et de certitudes. Nous qui étions pressés, nous avons dû nous plier à la rude école de la patience et apprendre la lenteur de l'impatience. Changer le monde apparaît comme un but non moins urgent et nécessaire, mais autrement plus difficile que nous l'avions imaginé. Dans les moments de lassitude et d'abattement, on arrive à se demander si le combat en vaut encore la peine. On se console parfois en se disant que la révolution est la seule forme de guerre dans laquelle la victoire finale doit être préparée par une série de défaites. À franchement parler, on ne dédaignerait pas de temps en temps quelques victoires. Plus que jamais, notre engagement est un pari incertain. Un pari ordinaire chaque jour recommencé. Celui que font en toute simplicité des milliers de militants syndicalistes, associatifs, politiques de par le monde. Par loyauté envers eux, quand on est embarqué, c'est pour longtemps. On n'a pas le droit de jeter l'éponge, de se rendre à la moindre lassitude, au moindre accident de parcours, à la moindre et pas même à la pire déception. Gamin, la lecture de La Guerre du Feu dans la collection illustrée Rouge et Or me passionnait. Je suivais le cœur battant les efforts de Noah et de ses frêles compagnons pour protéger l'étincelle et conserver la flamme. Sauver ce qui aurait pu et pourrait encore se perdre, c'est un peu notre guerre du feu. Sur ce chemin, le plus grave n'est pas la défaite reconnue, puisqu'il est de glorieuses défaites plus belles, plus commémorées que n'importe quel triomphe. Le plus grave, ce sont les défaites de l'intérieur, par abandon, par déception et désenchantement, par reniement et trahison. Les défaites sans combat qui sont d'abord et surtout des débâcles morales. Pourtant, le dernier mot n'est jamais dit, car c'est nous qui faisons l'histoire, d'heure en heure, plus que jamais. Pour le pire souvent, pour le meilleur parfois. Notre seule boussole dans cet engagement sans certitude consiste à prendre le parti de l'opprimé jusque dans la défaite s'il le faut. Il faut donc lutter, au moins pour s'épargner la honte de ne pas avoir essayé. Le doute porte sur la possibilité de parvenir à changer le cours du monde, mais non sur la nécessité de le tenter.
On a l'impression que quand on se dissout, on disparaît. Non, là, on ne disparaît pas. Je ne vais pas faire un cours de philo sur la notion de dépassement, mais dans le dépassement, il y a la conservation, il y a aussi autre chose, mais il y a une part de conservation. Donc, c'est quelque chose qui se nie pour renaître autrement. C'est pour ça, bon voilà, c'est la dialectique de l'ancien et du nouveau. Demain ? Ben, demain, oui.